Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces 19h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué hier la loi électorale. L'armée malienne a neutralisé plus de 60 terroristes dans le cercle de Bankas, où 132 civils auraient été tués par les terroristes. L'ancien président angolais Eduardo dos Santos serait gravement malade. Malgré l'opposition du gouvernement à sa promulgation, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a promulgué le vendredi 24 juin la loi électorale. Selon les observateurs politiques, la promulgation de la loi électorale est un gage de bonne foi du colonel Assimi Goïta pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous restons toujours avec le chef de l'État. En effet, une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a été reçue ce vendredi 24 juin 2022 par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Sans donner la conclusion de leur entretien, le médiateur de la CEDEAO se dit heureux des progrès effectués par le gouvernement de la transition. Je vous propose de suivre sa réaction. Je voudrais vous saisir cette occasion pour présenter toutes nos condoléances au peuple et au gouvernement de la République du Mali suite à l'événement tragique dans votre pays. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour transmettre directement aux familles concernées toutes les condoléances de l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO pour la perte des membres de leur famille. Cette mission, il s'agit d'une mission de suivi de tout ce qui a été entrepris dès le départ afin d'aider pour sortir le Mali de la situation dans laquelle il se trouve. Nous savons que c'est une crise qui frappe non seulement le Mali, mais également les pays de la sous-région et aussi les pays de l'Afrique de l'Est. Mais je puis vous dire que nous sommes heureux de constater les progrès effectués jusqu'ici par le gouvernement sous la haute autorité du président de la transition. Et je suis convaincu que très bientôt les populations maliennes vont se rendre compte effectivement du travail abattu par la transition du Mali pour atteindre ce niveau de progrès réalisé dans la marche de la transition de votre pays. Sur tout un autre plan, l'honorable Fousséni Ouattara du collectif pour la refondation du Mali Korema nous explique à quel point l'élaboration d'une nouvelle constitution est importante pour le Mali. Selon lui, la constitution de 1992 est une copie-collée de la constitution française qui ne tient pas compte aux us et aux coutumes du peuple malien. La changer devient un impératif. Il est au micro d'Ali Koulibaly sur les images de Salif Niari. Quand un pays se construit et quand un pays veut se développer, on doit avoir une constitution qui soit à l'image des habitants de ce pays, de nos us et coutumes, de notre histoire, et ça va décider de notre devenir. Comme vous savez, après les événements de début des années 1990, quand le pouvoir de Moussa Traoré a été renversé, et ceux qui sont venus, qui ont voulu créer un État démocratique, un État de droit, ils ont dit qu'il fallait une nouvelle constitution. Donc ils ont mis bas la constitution qui était là-bas depuis au temps de Moussa. Je pense que c'était une constitution, je ne me souviens pas très bien, depuis 1974, quelque chose comme ça. Bon, si vous voyez l'idée même en soi était bonne. Mais ce qui a faussé les données, est qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils sont plus instruits que tous les autres Maliens, que c'est eux seuls qui détiennent la vérité, c'est eux seuls qui détiennent le savoir,
ces gens ont pris la responsabilité sur eux de l'élaboration de la nouvelle constitution. Mais la sagesse les a manqué. Au lieu d'approcher nos sources de tradition pour se référer sur ça, ils sont allés dans un autre pays, surtout les pays de l'ancien colon, c'est-à-dire la France. Ils sont allés, ils ont fait un copier-coller de la constitution de la France de 1958. Pour ceux qui savent l'histoire, quand De Gaulle a eu l'idée de la constitution de 1958 en France, il l'a fait parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le Paris a été libéré entre 1944 et 1945. Donc, la Deuxième Guerre mondiale est finie et le 9 mai, ou bien le 8 mai, selon les pays, 1945. Donc, De Gaulle étant au pouvoir, il avait beaucoup de difficultés avec les partis politiques. Parce que en ces temps, c'était l'Assemblée, le Parlement français qui élissait le président. Donc, comme chaque fois il y avait des chamaillements, De Gaulle même dans ce mois, il a dit que les partis politiques sont préoccupés seulement par la lutte pour le pouvoir. Donc, lui, il voulait reconstruire la France après la guerre. C'est pourquoi il a eu l'idée d'initier une nouvelle constitution. Ils ont fait un référendum pour que le président soit élu au suffrage universel. Voilà. Donc, pour la première fois, même en France, je crois que c'est en 1965, De Gaulle fut élu pour la première fois au suffrage universel. Donc, si on s'est référé sur une constitution d'un pays qui avait déjà ses traditions démocratiques à sa façon, et une société qui ne ressemblait pas à la nôtre, donc on a pris les lois de ce pays et on l'a amené ici pour en faire une constitution. Et il s'est trouvé que même pour interpréter ce qui était écrit, seules quelques élites pouvaient le faire, des agrégés ou bien des docteurs en droit, mais dans le domaine même de la constitution, qu'on appelle les constitutionnalistes. Même les autres hommes de droit, souvent, ils ont du mal. Mais même ces constitutionnalistes, quand vous les voyez, si vous appelez d'eux tout de suite, quand de parler de la Constitution, en une minute, ils ne seront pas d'accord les uns avec les autres. Ce qui prouve que nous sommes en train de travailler avec un instrument qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un. De deux, on a vu que les votes ont toujours été manipulés. Et tout le monde se souvient quand ils ont créé la première fois le CENI qui était là. Et malheureusement, comment ça s'est fini, chacun se souvient. Et encore, ce qu'on doit retenir est que depuis que nous avons commencé à aller aux élections sous cette constitution, il y a eu toujours des scandales. Il y a eu toujours des conflits, on a eu toujours des problèmes. Et ça a amené des changements de régime de façon non démocratique, comme tout le monde le voit. Bon. Malheureusement, plusieurs tentatives avaient été faites de réviser cette constitution parce qu'on avait déjà compris que ce n'était pas bon. Mais si vous voyez l'armature, l'ossature même de cette constitution, rien ne sert de la réviser parce que l'armature même n'est pas bonne pour nous. Donc c'est pourquoi il faut aller à une nouvelle constitution. C'est ce que les ANR ont dit, d'élaborer une nouvelle constitution qui va prendre en compte nos langues, nos coutumes, nos us et tout ce qui s'ensuit. Donc ce serait quelque chose qui sera acceptable par tout le monde et surtout compréhensible par tout le monde. Parce que ça va parler de nous, de notre histoire, de notre présent et ça va mettre les bases de notre futur. L'hôtel Salam de Bamako a abrité ce matin la cérémonie de lancement de Takaful Mali Assurance Islamique. La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant du ministre de l'économie et des finances en présence de plusieurs autres personnalités. Reportage Aïssata Touré et Moussa Diallo. Au cours de cette cérémonie, le représentant du ministre de l'économie et des finances s'est réjoui de la création de la société d'assurance islamique Takaful Mali. Je suis particulièrement heureux, au nom du ministre de l'économie et des finances, ministre de tutelle des compagnies d'assurance au Mali, empêché
de prendre part à la présente cérémonie marquant le lancement officiel des activités de la société d'assurance dénommée Takaful Mali Assurance Islamique SA. Cet événement qui nous réunit en ce jour participe admirablement à la réalisation des objectifs assignés par le gouvernement qui visent essentiellement au développement socio-économique et au soutien à la croissance économique par la création d'entreprises. Le directeur général de Takaful Mali nous a édifié sur le fonctionnement de l'assurance islamique. Takaful Mali Assurance Islamique, c'est une nouvelle compagnie d'assurance qui a eu son agrément auprès du CIMAN, bien sûr, suivant l'arrêté numéro 5342 du ministère de l'économie et des finances. Alors, elle exerce dans le cadre des activités d'assurance, mais spécifiquement, à la différence du classique, elle offre des solutions suivant l'entraide suivant l'assurance mutuelle. Donc, elle contribue à gérer les fonds des adhérents, des participants qui accepteront bien sûr de confier leur suivi d'assurance. Takaful Mali Assurance Islamique se distingue des autres assurances classiques par le fait de plusieurs aspects, selon son directeur général. La particularité avec les autres, alors c'est une assurance où le principe de base est basé sur une assistance mutuelle, alors où ceux qui sont ensemble, ceux qui mettent ensemble ceux qui s'engagent ensemble à s'entraider en cas de réalisation des risques. Donc, ceux-ci, ils cotisent et cette cotisation leur appartient, contrairement à l'autre côté où la prime payée appartient bien sûr à la société, au cas s'il n'y a pas d'événement. Et contrairement à l'assurance l'assurance islamique, Takaful Mali Assurance Islamique, les fonds cotisés appartiennent alors aux adhérents. Et sauf qu'une partie est bien sûr donnée à la société à titre en contrepartie de la prestation de services rendus. Takaful Mali est doté d'un comité de supervision charia composé d'experts en matière de loi et de doctrine islamique chargé de superviser la conformité des opérations Takaful à la charia. Le comité de supervision de la charia, c'est ça l'intitulé dans l'article 924 de la CIMA. CIMA, c'est la conférence interafricaine des marchés de Takaful. C'est elle qui réglemente les marchés de Takaful. Donc en 2018, ils ont intégré les Takaful dans le système d'assurance dans cette région. Donc selon la CIMA même, le rôle principal du comité de charia, c'est le contrôle. Est-ce que les transactions sont conformes à la charia ou non? Donc s'il y a aussi des questions, donc nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Et chaque année, nous faisons un rapport pour que ça soit transféré au niveau de la CIMA pour dire voilà, cette compagnie elle est conforme aux normes charaïques. Ainsi, le directeur général de Takaful Mali a exhorté les uns et les autres à venir découvrir l'assurance islamique. Nous exhortons vraiment l'ensemble de la population à prendre part, à nous visiter, alors bien sûr à connaître l'assurance islamique parce que c'est toute une nouveauté, et que ce soit au Mali et dans la pays de la CIMA. Donc il faut vraiment une large division, une large sensibilisation, sensibiliser la population par rapport à ça. Et nous demandons à la population d'aller à la curiosité, chercher à savoir qu'est-ce que c'est une assurance islamique. Et venir chez nous, Inch'Allah, nous sommes une référence et vraiment on offre la meilleure des choses. A noter que Takaful Mali Assurance Islamique est la première société malienne d'assurance islamique, voire la première dans la zone CIMA. Elle offre des produits tels que Takaful Responsabilité Civile, Véhicules terrestres automoteurs, Takaful Maladie, Marchandises transportées, Incendies et éléments naturels entre autres. Comme je vous en parlais dans les titres, l'armée malienne a annoncé vendredi soir dans un communiqué avoir neutralisé plus de 60 terroristes dans une zone du centre du pays où récemment plus de 130 civils ont été tués. 50 terroristes ont été neutralisés dans la zone de Djalla Sagou où les priorités opérationnelles ont été orientées suite à l'attaque terroriste contre les populations dans la nuit du 18 au 19 juin à laquelle a été attribuée la mort de 132 civils, a affirmé l'armée
armée. Elle a également fait part de 2 terroristes guetteurs neutralisés dans la zone de Mondoro, en plus de 8 suspects terroristes interpellés et mis à la disposition de la prévôté dans le sud du pays lors d'une opération distincte.